Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver en cette rentrée pour une nouvelle saison de Vue sur Mer. L'été fut exceptionnel sur la Côte d'Opale et s'est même prolongé en septembre. Nous nous sommes imprégnés de l'ambiance post-vacances sur la plage de Gravelines, Petit-Fort-Philippe. Les sauveteurs en mer étaient d'ailleurs encore sur le pont à Berck-sur-Mer. Nous avons suivi le travail d'une équipe et enfin, il paraîtrait qu'en septembre, les moules de la côte sont meilleures. Rencontre avec quelques pêcheurs sur la plage du Portel. Et aujourd'hui je suis à Newport en Belgique et je vais tester pour vous un sport unique au monde, le wave karting. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien je vais rejoindre justement le concepteur de ce sport. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir ici à Newport dans votre local où vous avez créé tout simplement ce sport, le wave karting. Oui, tout à fait, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors ce sport tout simplement, comment vous l'avez imaginé ? On aimait beaucoup la mer, on aimait beaucoup les sports moteurs et à part les scooters de mer, en fait, il n'y avait rien que monsieur tout le monde pouvait essayer en mer sans s'acheter un bateau. On trouvait ça dommage, surtout parce que le jet ski peut être assez dangereux aussi, il faut s'y connaître un petit peu. Et le public cible pour scooters de mer est assez réduit, donc on se dit pourquoi pas essayer de trouver nous quelque chose de mieux, qui soit plus ouvert vraiment à tout le monde, autant en prix qu'en facilité de pilotage. Donc l'objectif tout simplement c'est de venir à la journée ou à la demi-journée, de prendre ce bateau, donc le wave karting, et d'aller se balader en mer sans avoir de permis bateau. Le fait de ne pas avoir permis bateau, ça c'est correct, mais c'est pas à la demi-journée. Donc les gens ne partent pas seuls en mer, on donne vraiment un briefing avec toutes les consignes de sécurité où tout est bien expliqué. Il y a un instructeur qui accompagne, mais il navigue avec son propre bateau de sécurité. Vous le suivez en mer, et en mer on fait un tour d'une vingtaine de kilomètres sur lesquels on va faire plusieurs arrêts pour faire des changements de pilote, pour que tout le monde ait l'occasion de piloter au moins 2-3 fois le bateau. Donc l'intérêt c'est de prendre plaisir justement à la balade en mer en toute sécurité, à bord d'un bateau particulier que vous avez conçu vous-même également ? Oui, tout à fait, pour vraiment avoir un bateau qui soit beaucoup plus stable que les autres et surtout qui permette les erreurs de navigation faites par les novices, vu que 95% des gens qui viennent chez nous vont piloter un bateau pour la toute première fois dans leur vie en fait. Et donc je vais tester ça avec vous évidemment, vous allez me donner toutes les consignes de sécurité dans quelques instants. Avant cela on va aller faire un tour sur la côte d'Opale avec l'été indien qui s'est prolongé évidemment au mois de septembre. Ambiance et immersion du côté de la plage de Gravelines Petit-Fort-Philippe. Sur la plage de Gravelines Petit-Fort-Philippe, chacun profite à sa manière. On bouquine, on papote, on sieste ou on se balade. Les rayons de soleil de septembre donnent au lieu une seconde vie après l'été. Les loueurs de cabine profitent jusqu'au dernier instant du beau temps. À la numéro 6, Christiane, Claude et Paul jouent à la belote. Pendant la saison estivale, pas une journée ne passe sans que l'on sorte le jeu de cartes. Oh, c'est malheureux pour toi. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Ah bah quand un peu, j'ai mon 50 en cœur là-dedans. Ouais, mais... La belote et puis les jeux de loto aussi, qu'on aime bien. Alors on a toujours un invité qui vient jouer aux cartes, mais à chaque fois il repart Avec une piquette. avec une piquette. Plumé. Ça se passe comme ça à Petit-Fort. On se connaît, on s'invite et tout le monde forme une petite famille le temps des vacances. On se regroupe toujours ou à la 19 ou à la 20 C'est depuis toujours plein ici. des années. C'est toujours plein. Bon, ça fait au moins 13 ans, 14 ans qu'on prend la cabine. Ça fait longtemps maintenant. D'accord. Il y en a qu'on se voit qu'une fois par an, pendant les 2 mois de l'été, juillet et août. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une cabine, l'été indien est tout aussi magnifique. Un bon équipement à installer sur la plage et c'est le bonheur. Là, on vient de faire un bon restaurant, donc on va pas cuver. Mais on va digérer le plateau de fruits de mer qu'on vient de manger. On est de la région lilloise. On a un mobil-home pas loin de Petit-Fort-Philippe. Et puis on a trouvé que c'était une station très agréable. Et on a la chance, on est retraité, donc on peut venir tous les mois, quoi. Alors que certains fêtent sur la plage la fin des vacances, d'autres reviennent de leur bain de mer, sans doute le dernier de l'année. Bon, le seul problème, c'est qu'elle est loin. Elle est loin. Ouais, il faut avoir des mollets. Et là, franchement, elle doit être à... Elle doit avoir un bon 18 quand même. Très bonne.
À Petit-Fort-Philippe comme ailleurs, chacun aura profité du magnifique été 2013, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Bientôt reviendra le temps des pulls et des anoraks. Et voilà, moi aussi j'ai la tenue de combat pour pratiquer le wave karting, toujours à Newport avec vous. Laurent, expliquez-moi un petit peu justement quelles sont les règles et les consignes que vous donnez au public avant d'embarquer à bord de ces bateaux. Donc ça vous le verrez tout de suite pendant le briefing qu'on donne à l'aide d'images à l'écran ici présent, mais les règles les plus importantes c'est surtout de maintenir une distance de sécurité, un périmètre de sécurité tout autour du bateau, de jamais lâcher le volant par exemple, de ne pas aller faire un plongeon dans l'eau pour qu'il n'y ait pas un autre bateau qui vous navigue dessus. Donc il y a quelques consignes à respecter pour la sécurité, mais si tout le monde les respecte, on peut garantir que l'activité est vraiment 100% sans le moindre danger. Mais quelle est la vitesse de ces bateaux ? Quand la mer est assez calme, les bateaux atteignent quand même une vitesse de 45 voire 50 km/h, ce qui n'est pas rien sur l'eau. Donc vous donnez justement ces règles au public en fait qui vient participer par le biais donc d'un briefing très complet qui dure combien de temps ? Le briefing dure environ 20 minutes, donc on fait une première partie ici à l'écran pour tout ce qui est sécurité en mer et puis une partie sur le ponton, on explique les détails techniques du bateau et comment manipuler le bateau. Et aussi évidemment il faut s'équiper, comme je le disais tout à l'heure, j'ai quasiment la tenue pour aller en mer aujourd'hui parce que le soleil est au rendez-vous. Un gilet de sauvetage indispensable à porter. Obligatoire, gilet de sauvetage évidemment, parce que sécurité en premier lieu. Mais s'il fait moins beau, on a des combinaisons, des vestes et des pantalons imperméables aussi. Donc ce sont ces équipements que vous avez ici, pour toutes les tailles évidemment. C'est en général ce qu'on porte le plus souvent, puisqu'on nous sommes au bord de la mer du Nord. La tenue que j'ai aujourd'hui, c'est assez rare. Je dois dire que cet été-ci, depuis début juillet, on n'a pas encore eu beaucoup besoin de vestes. Donc en général, c'est toujours maillot et t-shirt. C'est un sport que l'on peut pratiquer tout au long de l'année, le wave karting, ou il y a une petite interruption durant l'hiver ? En principe, oui, mais bon, on est quand même à la côte belge, donc on a une interruption entre mi-novembre et début mars. Alors le gilet de sauvetage évidemment c'est indispensable pour nous aujourd'hui, mais c'est indispensable aussi pour les sauveteurs en mer qui sont présents tout l'été sur les plages de la Côte d'Opale. Durant septembre ils sont également sur tous les fronts. Nous les avons suivis à Berck-sur-Mer, rencontre justement avec une équipe. Début septembre, l'été a joué les prolongations et l'on se baignait encore à Berck-sur-Mer. Et qui dit baigneur dit sauveteur. Tout l'été, jusqu'au 15 septembre, Johan et son équipe avaient les yeux rivés sur les 2 km de plage. Et pour les aider dans leur mission, il y a bien sûr la vigie. Elle est l'œil de la plage et elle est l'élément indispensable pour gérer l'équipe pour intervenir sur la plage. Le chef observe, s'adapte et prend l'initiative d'envoyer des sauveteurs sur l'intervention et il gère au mieux et au maximum pour être rapide et efficace. À l'intérieur de ce poste central, il y a évidemment tout le nécessaire pour veiller au mieux sur les plagistes. Ici, on peut observer déjà la VHF, donc c'est une fixe. Là, on l'a mis sur le canal 15, donc c'est avec ça qu'on rentre en communication avec les autres sauveteurs en mer. Nous avons une paire de jumelles. Donc on observe à tout moment les risques et puis on anticipe sur les réactions des baigneurs. Juste en face, je vais regarder, je vais balayer comme ça. Et puis je regarde si les baigneurs vont pas trop loin, s'il n'y a pas une personne à terre ou en difficulté dans l'eau, une personne qui fait un malaise, une chute de kitesurf, parce que là-bas il y a une zone tampon où il y a des kitesurfers. Ensuite, je peux même aussi regarder les bateaux s'il n'y en a pas un qui est en panne ou quoi que ce soit. En septembre, les sauveteurs sont 3 ou 4 chaque jour. L'un est affecté au poste, les autres patrouillent sur la plage au bord de l'eau. C'est le cas de Lydie. Ça va Lydie ? La seule femme de l'équipe. Pas de danger particulier ? Non ? Les baigneurs vont pas trop loin ? Toute la journée, elle scrute la mer, les baigneurs et parcourt la plage du nord au sud pour observer, mais aussi être vue. Je me pose toujours essentiellement en face des gens. Là où il y a des baigneurs,
En me mettant dans l'eau, j'essaye de voir d'où vient le courant. Quand on est au bord de l'eau comme moi aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à marcher un petit peu pour dire qu'aussi les gens être en sécurité, ils voient que vous êtes là. Et après, même pour nous, rien que de marcher, ça nous permet aussi de nous reposer un petit peu. Pour cette grande sportive, s'engager chez les sauveteurs en mer, c'est être au service de la population, assurer sa protection, mais aussi l'informer. Bonjour. Hier, c'était vent d'ouest, donc c'est un vent qui vient vers nous, mais il est froid. Donc tout de suite, ça crée quand même des vagues. Donc là, c'est un petit vent d'est, donc le vent d'est vous écrase un petit peu les vagues, donc il n'y en a pas trop. C'est toujours agréable quand les gens viennent vous dire merci ou que les gens viennent vous leur poser les petites questions. La mer, elle descend, elle monte. Quand les personnes viennent vous remercier parce que vous avez sauvé des fois son enfant, ou même que ce soit pour un soin bobologie, comme on appelle ça, on est toujours content. Puis la journée, elle passe plus vite comme ça. En mi-septembre, on arrête la surveillance 15 septembre. On pourra peut-être revenir encore. Je serai là. Merci, au revoir. La saison estivale a été calme cette année pour les sauveteurs de Berck malgré l'affluence. Joanne, Lydie et leurs collègues n'ont plus qu'à se préparer pour l'été 2014 en espérant qu'il soit aussi beau que cette année. Et voilà, nous sommes équipés maintenant, Laurent, gilet de sauvetage évidemment, nous sommes sur le ponton ici face à ces bateaux que je découvre, de wave karting, donc on peut être à plusieurs sur ces bateaux, c'est ça? Ouais, jusqu'à 3 personnes, voire 4 personnes si par exemple sont des parents avec des enfants de 5-6 ans, ça marche aussi. Et là en l'occurrence je serai seul, je monte à bord de ce bateau et le départ doit se faire en douceur? Tout à fait, pour pas être là contre le mur avec les huîtres et ne pas endommager les bateaux. Est-ce qu'il se peut évidemment que je rencontre d'autres bateaux? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Juste suivre l'instructeur. Nous, tout le moment qu'on suit l'instructeur, tout se passera très très bien. Vous êtes mon guide. Eh bien c'est parti, je pose le micro et on va faire cette petite balade en mer avec le wave karting que l'on va tester pendant combien de temps? La navigation en elle-même dure 1 heure. C'est parti.
Eh bien dis donc Laurent, là nous sommes en pleine mer, la sensation est incroyable, hein, beaucoup de secousses. Oui, mais ça dépend purement du pilotage. C'est pour ça qu'on est accessible vraiment à un public très très large parce que les sensations, comme tu peux le voir, sont purement faites par la vitesse, mais tout le monde est libre de naviguer vite ou moins vite pour avoir une promenade plus calme. Alors pour que tout le monde puisse bien comprendre, c'est très simple hein, finalement, on a juste le volant dans une main et puis dans l'autre main en fait ce levier de vitesse. Là nous sommes au point mort et tout simplement il faut accélérer ou tout simplement ralentir en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de très facile. Si on se sent en danger, on arrête, on fait la marche arrière, on s'arrête au point mort et on est tranquille. Tout à fait. Donc c'est vraiment chacun qui décide comment sera sa découverte de la mer, une balade ou une activité avec plus d'adrénaline. Alors comme vous le disiez tout à l'heure, avec un parcours évidemment qu'il faut quand même suivre. On a notre guide, hein, l'autre bateau jaune que l'on suit depuis tout à l'heure. Tout à fait. Donc lui il connaît le parcours qui fait plus ou moins 20 km. On le suit et fait attention aux consignes de sécurité pour que tout le monde puisse rentrer avec une expérience inoubliable au port tout à l'heure. C'est déjà inoubliable. Hein. Le petit quart d'heure là que l'on a pu faire, c'est une sensation très forte quand même. Hein. On retient son souffle parfois lorsque nous sommes dans le creux des vagues. Ouais, tout à fait. Allez, on continue ? Ok, on y va. On continue, c'est parti. Et voilà, on va se retrouver dans quelques instants évidemment pour que je puisse vous faire part de mes réactions. Mais avant cela, on va aller faire un tour du côté du Portel. Vous allez découvrir la pêche au moule avec quelques habitués. « 8h du matin, un samedi de septembre. La mer se retire sur la plage du Portel, laissant apparaître le fort de l'Eure et les rochers qui l'entourent. Le site devient alors une moulière naturelle. C'est le moment d'aller à la cueillette. Philippe, un habitué des lieux, est venu ce matin avec son beau-frère José. On va essayer de trouver notre bonheur. Ici, le bonheur est simple et à portée de cuillère. Il y a un bon gisement. Eh ouais, ben voilà. Là, comment on reconnaît les grosses moules. Ben voilà. Alors là, quand on est là-dessus, ben on reste là-dessus un petit moment et puis on essaye de cueillir le maximum. La moule du Portel est de petite taille, mais elles sont toujours pleines, elles sont bien charnues par rapport à la moule de Hollande, qu'elle peut être grande, mais qu'elle est peut-être moitié remplie, quoi. Donc c'est vrai que c'est ce qui est le plaisir de manger les moules du Portel, c'est parce qu'elles sont souvent pleines et bonnes. Elles sont très très bonnes. Philippe est né à Outreau et pour lui, la cueillette des moules au Portel, c'est une histoire de famille. Depuis l'âge de 6-7 ans, je viens à moule avec... J'ai commencé avec mes parents et puis après ça a continué. C'est le plaisir de venir cueillir sur son moule et puis de les déguster après à la maison. Sachant que c'est nous qui les avons cueillis. C'est naturel, quoi. Il n'y a pas de produit, rien du tout. Et puis rien que le fait de savoir que c'est nous qui l'avons cueilli, on sait d'où c'est que ça vient. Hein, donc voilà, quoi. C'est un plaisir. Un plaisir que Philippe s'accorde au minimum une fois par mois. La cueillette, pour ce conducteur de train, c'est surtout une bonne thérapie, infaillible contre le stress. Pour venir à moule, je suis toujours en short avec des baskets. Parce que j'aime bien avoir les pieds dans l'eau quand je cueille mes moules. Ça fait un bon bain de pied. La cueillette de moules, je ne pense plus à rien. Je ne pense plus au boulot. Justement, c'est un bon remède pour déstresser du boulot. Tout oublier, les petits pépins, tout ça. On prend un bon bol d'air, ça nous fait du bien. Ça fait du bien. Et puis le soir, je peux vous dire qu'on fait une bonne nuit après avoir fait un bon bol d'air comme ça. Pendant près de 2 heures, jusqu'à ce que la mer remonte, Philippe et la centaine de cueilleurs venus ce jour-là vont scruter les moindres recoins de chaque rocher. Mais attention, n'est pas cueilleur qui veut, il y a des règles à respecter.
Un essaim, ça met entre 14 et 18 mois pour devenir à la taille adulte, c'est-à-dire pour arriver à la taille de 4 cm, taille réglementaire pour la cueillette. Et on essaye de conserver les naissins sur place parce que quand c'est décroché, après c'est fini, quoi. Ils ne peuvent plus se raccrocher. Donc on essaye de préserver parce que si on veut revenir plus tard pour venir chercher des moules, eh ben, il faut conserver son petit rocher tranquille, quoi. Cueilleurs amateurs et professionnels se croisent autour du fort de l'Eure. La Moulière reste un lieu convivial où l'on vient en famille, où l'on fait des rencontres. On se met à l'abri du vent comme ça, ça en est bien. C'est vrai que là-bas, le vent il vient d'ouest, donc il vaut mieux se mettre à l'abri de l'autre côté. Hein. Ah bah oui. Ce que je vous disais, un rocher ça ne nous appartient pas, il y a tout le monde qui vient cueillir et puis voilà, ça fait une petite discussion comme ça. Des gens qui viennent discuter avec nous. Pour Philippe et José, la cueillette a été bonne, 5 litres chacun, le volume réglementaire. Après quelques bons bains de mer pour les rincer, les moules porteloises finiront dans les assiettes. Chacun en ira de sa recette. Voilà. Alors tout comme moi, vous avez testé le wave karting, quelles sont vos impressions? Super, c'est vraiment très sympa, c'est de bonnes sensations. L'allée est plus sympa je trouve parce qu'il y a plus de vagues. Bon, c'est aussi les conditions météo qui font que on a plus de sensations ou pas, mais c'est vraiment très chouette. Vous avez connu quelques difficultés durant le parcours? Non, c'était très sympa. Non, c'est franchement à la portée de tout le monde, c'est très abordable, donc ça va. Quel a été le plus impressionnant finalement pour vous lorsque vous êtes allé en mer? La sortie je dirais, parce que c'est là où il y avait plus de vagues, donc c'est là où on a le plus de sensations, le bateau décolle un peu. Donc ça c'était la plus grosse sensation. J'ai vécu la même chose, hein, effectivement. Laurent, venez me rejoindre évidemment, vous avez suivi ça de très près, vous étiez quasiment à quelques mètres de nous régulièrement. Est-ce qu'on est des bons pilotes pour un premier essai? Disons, on ne sait pas quelles sont les notions du mot bon toujours. Je dirais que par rapport à notre cliente la plus âgée qui a 89 ans, vous avez fait ça pas mal. Non, vous avez très bien fait ça. Non, vous avez, pour une première fois, vous êtes très bien débrouillé, vu que la mer n'était pas toute calme non plus. Nous, on préfère avec un peu de sensation et de vagues, mais pour une première fois, nickel. Justement, nous parlions il y a quelques instants de ce bateau qui se soulève. C'est vrai que c'est assez impressionnant, ça fait un choc quand même énorme lorsque ça retombe sur l'eau. Est-ce qu'il y a des risques quand même de bateaux qui se retournent? On peut tomber à l'eau? Non, évidemment, il peut se passer plein de choses, mais en respectant les consignes de sécurité que vous avez reçues en début de briefing, tous les risques sont vraiment inexistants. Alors c'est un sport qui existe à Newport, on le disait tout à l'heure, et qui est unique au monde. Vous avez lancé ça il y a maintenant 3 ans, et je crois savoir que c'est un sport qui est très prisé. Pour l'instant, sur les 3, on termine notre 3e saison et on va arriver au 7e, 6 à 7 millième client plus ou moins. Donc, si on veut participer évidemment, on peut venir jusqu'à la fin novembre, fin octobre pardon, début novembre, après une petite pause et on se retrouve au printemps.
Oui, à partir de plus ou moins début mars, fin février, et on ferme en novembre, un peu dépendant de la météo, donc en général c'est entre le 1er et le 15 novembre. Très bien, merci beaucoup en tout cas Laurent pour cette belle découverte. On invite toutes celles et ceux qui nous regardent à venir tester le Wave Karting à Newport. Nous on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un nouveau numéro de Vue sur Mer. D'ici là, découvrez le littoral de la Côte d'Opale et le littoral belge également. À très bientôt.